Le choix n'a pas été facile, mais je vais retenir un arrêt en date du 4 novembre 2020 à propos du motif de réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise. Pour la première fois, la Chambre sociale de la Cour de cassation a décidé, je cite, « la faute de l'employeur à l'origine de la menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise, rendant nécessaire sa réorganisation, est de nature à priver de cause réelle et sérieuse les licenciements consécutifs à cette réorganisation. » La Cour de cassation, ainsi, étend cette jurisprudence de la faute commise par l'employeur, elle l'étend au motif de réorganisation. Elle l'avait déjà dit pour les difficultés économiques, elle l'avait déjà dit pour la cessation d'activité. Pour autant, cette jurisprudence, qui permet donc au juge de rechercher la faute à l'origine de la menace, ne permet pas à ce dernier d'apprécier les choix de gestion de l'entreprise. La fameuse jurisprudence SAT est toujours d'actualité. Et pour éviter que le juge ne méconnaisse cette jurisprudence, la Cour de cassation, dans le même arrêt du 4 novembre 2020, précise, je cite, « l'erreur éventuellement commise dans l'appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion ne caractérise pas à elle seule une telle faute. » La boucle est bouclée. En matière de négociation collective, je retiendrai un arrêt en date du 13 janvier 2021 sur la modulation des effets de l'annulation par le juge de tout ou partie d'un accord collectif. On sait, depuis l'une des ordonnances du 22 septembre 2007, que le juge qui annule tout ou partie d'un accord collectif peut décider que cette annulation ne produira effet que pour l'avenir ou que cette annulation, il pourra moduler les effets de cette annulation dans le temps. Alors la Cour de cassation, dans cet arrêt, précise pour la première fois aussi que cette règle s'applique à tous les accords collectifs, quelle que soit la date de leur conclusion. Ensuite, la Cour de cassation, et c'est heureux, permet au juge qui va moduler les effets de sa décision dans le temps, permet au juge de donner un délai raisonnable aux parties pour négocier un nouvel accord. Ce qui veut dire que si les parties négocient un nouvel accord, il n'y aura pas de période d'absence de tissu conventionnel. Enfin, dans cet arrêt, la Cour de cassation estime que les critères légaux permettant au juge de moduler les effets de sa décision dans le temps sont suffisamment précis. La Cour de cassation exercera un contrôle lourd sur ces critères, notamment sur la notion d'intérêt général. Je pense qu'il faut distinguer deux périodes, pendant la crise sanitaire et en sortie de crise sanitaire, même si nous sommes toujours confrontés à des mesures restrictives. Pendant la crise sanitaire, le dialogue social, la négociation collective a été active. La preuve, les chiffres fournis par le ministère du Travail et les accords qui ont été conclus ont permis de mettre en œuvre au cas par cas les mesures restrictives et notamment on pense à l'activité partielle de longue durée et les centaines et milliers d'accords sur l'activité partielle de longue durée. En sortie de crise, la négociation collective va s'emparer de ce que la crise a révélé aussi. Je pense naturellement au télétravail et à cet engouement massif de passage à un télétravail régulier. Déjà, le chiffre sur le télétravail est important, sur les accords collectifs, il va être encore plus. Mais aussi, la question des salaires, pour certains métiers, et nous l'avons bien constaté, et l'actualité aujourd'hui est celle de la branche des ACR, avec la partie patronale qui a déjà annoncé une augmentation des salaires pour la négociation collective de branche entre 6 et 9%.